Oui, il a été dit qu'il y avait des représentants, enfin des politiques locaux. Est-ce qu'il est prévu qu'ils s'expriment devant nous? C'est maintenant. Alors, réservez toutes vos questions pour eux. Ils vont être ravis d'y répondre et c'est maintenant. Voilà. Juste avant de leur laisser la parole, et j'espère, mais il faut les interpeller gentiment hein, parce qu'ils sont avec nous. Ce que nous avons d'abord à leur dire, c'est que nous sommes avec eux et j'espère qu'ils sont avec nous. Donc tout va bien. Je voulais juste, c'est mon rôle de porte-parole en fait du collectif citoyen. Mais normalement, à ce moment-là de la journée, je devrais faire quelques remerciements. Alors donc remercier Pierre Frousteil et la municipalité de Vieux-Boucau, donc tous les intervenants qui sont venus gratuitement, les musiciens après qui vont participer également gratuitement au concert, etc. On pourrait s'auto-remercier entre nous d'avoir fait ce qu'on a fait, ceci, cela. Mais en fait, un collectif reste un collectif. Et finalement, il me semble que chacun ici fait ce qu'il a à faire. Donc pour les remerciements, voilà, c'est fait. Ce qui n'est pas la vérité est un mensonge. La manière d'EDF de communiquer sur la pédagogie du projet, de mettre l'inquiétude des citoyens sur le compte de leur ignorance, est une honte. Les débats d'aujourd'hui, me semble-t-il, l'ont prouvé. Nous ne sommes pas des ignorants. Au contraire, plus on avance dans la connaissance du projet, plus on comprend qu'il faut le craindre. Plus on comprend qu'EDF ne nous dit pas la vérité. Peut-être simplement parce qu'il l'ignore. Donc plus on s'aperçoit du mensonge. Notre travail à nous, au collectif, n'a pas été de convaincre les quelques 10 000 signataires de la pétition. Juste de les informer vraiment. Et d'être leur porte-parole. Ce que je suis pour le collectif. Pardon. Nous prétendons, comme l'a affirmé le compte-rendu du débat public, que l'immense majorité de la population est hostile à ce projet, mais aussi la majeure partie de la société civile, le Conseil économique et social, toutes les associations qui se sont présentées ici ou qui se sont déjà exprimées. Si quiconque met cela en doute, nous réclamons, comme nous l'avons déjà fait, un référendum consultatif. Aujourd'hui, il va quand même falloir qu'on retourne un peu à nos activités. Hein. Donc nous voulons passer le relais, naturellement et normalement, à ceux qui nous représentent, à nos élus de proximité, pour qu'ils portent eux-mêmes nos revendications et notre indignation à tous les étages de l'organisation démocratique. Nous sommes avec vous, qui que vous soyez, et de quelque parti que vous soyez. Beaucoup d'élus ont déjà pris position, de manière collégiale dans les communes et parfois individuelle. Nous en sommes ravis, mais cela est insuffisant, dans la forme et dans le fond. Nous n'avons pas de réponse des communautés de communes, de l'Assemblée du Conseil général, de l'Assemblée du Conseil régional, des grands partis susceptibles de gouverner le pays. Pourquoi? La question et l'inquiétude de 10 000 citoyens ne vaut-elle pas une réponse? N'est-ce pas le rôle des responsables politiques de porter la parole des populations qui les ont élus, dont ils sont les représentants, et ceci, quelles que soient leurs convictions personnelles? Il n'est pas la question de démocratie participative, il est juste question de démocratie. Alors entendons-nous bien, nous ne sommes pas là pour donner des leçons, mais nous ne sommes pas prêts non plus à en recevoir. Cet été, nous serons là. Si personne ne relaye efficacement l'opposition ferme de la population à ce projet, nous serons bien obligés de manifester sur la plage, sur les lieux des vacances et d'avertir les touristes de ce qui les attend et de ce qu'on fait ici en douce de leur paradis. Merci. Croyez bien cependant qu'on s'en passerait. Seulement on a beau se reposer la question dans tous les sens, y a-t-il une vraie raison, une bonne raison, une seule raison pour faire confiance, pour nous résigner à accepter cette folie? On ne trouve qu'une réponse: non.